La République du Congo dispose désormais de nouveaux outils de planification stratégique. Il s'agit de la stratégie nationale et du plan d'action de gestion des risques de catastrophes ainsi que de la stratégie et du plan d'action nationaux de la biodiversité 2025-2030. Ces documents ont été officiellement réceptionnés par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission climat du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nouno, en présence de sa collègue Jacqueline Lydia Mikolo, ministre en charge de l'artisanat. À travers ces deux instruments stratégiques, le gouvernement entend mieux protéger les populations et les écosystèmes tout en renforçant la résilience du pays face aux catastrophes naturelles et aux effets des changements climatiques. Je suis convaincue que ces outils qui seront remis ici aujourd'hui et dont je vais parler plus bas dans mon propos vont constituer désormais le socle sur lequel pourront durablement s'enraciner les actions vitales à l'exploitation économique, rationnelle et durable du Congo. Ainsi donc, du haut de cette tribune, je souhaite saluer la République du Congo pour son engagement exemplaire en matière de respect des engagements internationaux, notamment dans la lutte contre les changements climatiques et en faveur de la promotion de la conservation de la biodiversité. Pour la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nouno, la stratégie nationale pour la biodiversité marque un tournant décisif dans la préservation du patrimoine naturel du Congo et l'intégration de la biodiversité dans les politiques publiques de développement durable. Je veux que nous prenions collectivement la mesure de l'urgence. L'heure n'est plus aux intentions, elle est aux résultats tangibles. Comme le rappelle souvent le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, nous ne pouvons pas rester de simples spectateurs de la dégradation de notre environnement. L'événement d'aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette vision éclairée. Le président a constamment souligné que le développement du Congo ne peut être durable que s'il est fondé sur la protection de notre capital naturel. Ces documents, réceptionnés par la ministre Arlette Soudan-Nouno, ont été ensuite distribués aux directions sous tutelle et seront prochainement transmis à d'autres départements ministériels.